Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Cet épisode va être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque j'ai décidé de faire un nouveau format complètement improvisé où je vous donnerai un petit peu d'actualité, de ce qui se passe en France ou alors de mes nouvelles à moi, si j'ai fait quelque chose d'intéressant et que je trouve ça, important de vous le partager ou que je trouve ça intéressant. Donc cet épisode, c'est l'épisode pilote, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, pour voir si ça vous intéresse si c'est le cas, bah, je continuerai à développer ce format. Donc si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue, je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux, donc à travers les épisodes de ce podcast et aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle French Mornings with Elisa. Et si tu veux améliorer ton français de manière plus rapide, tu peux aussi te rendre sur mon site internet frenchmornings.com où tu trouveras des formations en ligne pour apprendre le français à ton rythme et à ton niveau. Tu peux aussi télécharger gratuitement la transcription de cet épisode qui contient également le vocabulaire important que je vais utiliser. Et aujourd'hui, on va avoir beaucoup de vocabulaire du cambriolage parce qu'évidemment, l'actualité de la semaine, c'est le grand cambriolage qui a eu lieu au musée du Louvre et j'avais envie de t'en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on a bien rigolé cette semaine en France. Donc pour récapituler, si tu n'es pas au courant, mais je pense que c'est quand même le cas parce que ça a été une grande, information, et que ça a été partagé, internationalement. Le Louvre, le musée du Louvre à Paris a été cambriolé et des voleurs se sont introduits dans le musée pour voler des bijoux. Donc comment ça s'est passé exactement? Parce que maintenant on a un peu plus d'informations. Hem, donc les voleurs, les personnes qui ont volé les bijoux ont d'abord volé une nacelle. Une nacelle, c'est, comment on appelle ça? Hem, un engin. Un engin, c'est quelque chose qui est entre la voiture et désolée, il y a mon chien qui est là. C'est vraiment un épisode très, très improvisé. Je sais pas si vous la voyez. Chloé, viens! Oh, la plus belle, la plus belle. Tu vas me faire perdre le fil. Donc, un engin, c'est ce qui permet de faire des chantiers de construction et où donc on a ce qu'on appelle, par exemple, des tractopelles qui permettent de creuser le sol ou bien, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais celui que les voleurs du Louvre avaient, c'était, une nacelle qu'on appelle aussi un monte-charge et cet engin avait été d'ailleurs volé aussi. Donc, j'imagine pour pas qu'on puisse, les retrouver et donc ils se sont déguisés en ouvriers qui devaient travailler sur un chantier, du coup, imaginaire, du Louvre. Ils avaient des gilets jaunes, ce qui est quand même très drôle puisque en France, on a eu un gros mouvement de contestation sociale il y a quelques années, qui s'appelait attention Chloé! Qui s'appelait le mouvement des gilets jaunes, où tout le monde était dans la rue avec ce genre de gilet. Donc ils se sont déguisés en ouvriers et ça a été très, très rapide. Le cambriolage a duré 7 minutes, donc l'opération, on appelle ça un cambriolage. Ça a duré uniquement 7 minutes et en fait, ils ont découpé la vitrine, de protection des bijoux qui était en verre avec un autre, outil qui s'appelle une disqueuse, donc qui permet de découper le verre. Ils ont pris les bijoux, ils sont redescendus et ils se sont enfuis. Ils ont pris la fuite sur des scooters. Donc vraiment, c'était très drôle parce qu'on avait l'impression que c'était avec ma mère, on s'est posé la question de: «Est-ce que c'est des génies ou est-ce que c'est des gens qui ont tenté le coup?»
qui vraiment ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, mais qui ont essayé quand même et parce que tout semble très, pas très professionnel. Mais je sais pas, moi je crois que pour avoir le courage ou l'audace plutôt que le courage de faire ça, c'est qu'il faut bien avoir étudié la situation et je pense plutôt que c'est des professionnels, mais à voir. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont interpellé 2 personnes. Interpeller, ça veut dire retrouver 2 des 4 voleurs, ou alors peut-être qu'ils étaient 5 au total? Je sais plus. Mais en tout cas, ils en ont, attrapé 2 sur, toute l'équipe. Donc, on devrait avoir plus d'informations dans, les jours à venir pour savoir qui ils sont. Est-ce que c'est des voleurs professionnels ou bien juste, des gens qui avaient envie de, voilà, de tenter quelque chose, d'insensé. Mais ouais, on a beaucoup, beaucoup rigolé parce que cette semaine sur les réseaux sociaux, vraiment, c'était, n'importe quoi. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils allaient se déguiser en voleurs du Louvre pour Halloween avec les bijoux et les gilets jaunes. Enfin, c'était très, très drôle. Avec mes amis, justement, on s'est aussi posé la question de qui avait fait ça et ça nous a beaucoup fait penser à la série espagnole La Casa de Papel ou qu'on appelle aussi Money Heist, c'est la production Netflix et on a imaginé une équipe où, les voleurs, auraient des noms de code, de fromage, à la place des villes. Parce que dans la série originale, ils s'appellent Tokyo, Berlin, Nairobi et on a imaginé que les voleurs de cette équipe-là, ils s'appelaient Roblochon, Tartiflette, Emmental et enfin bref, ça nous a beaucoup fait rire. Donc j'avais juste envie de vous partager un petit peu, cette actualité et dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez que c'est vraiment des voleurs professionnels ou alors, au contraire qu'ils ont un peu fait n'importe quoi. Je suis curieuse de savoir. Et la deuxième chose, dont je voulais vous parler, c'est que j'ai lancé un nouveau format de newsletter qui s'appelle Quad 9 et le 9, je l'écris avec le chiffre 9 parce que c'est un petit jeu de mots. Une façon qu'on a aussi d'écrire, cette petite phrase qu'on utilise quand on demande des nouvelles à quelqu'un. On dit: «Quoi de neuf?» et dans cette newsletter, ça ressemble un petit peu à ce format-ci où je vous raconte une anecdote, où je vous partage un peu de mon quotidien, où je vous partage quelque chose, d'intéressant et dans cette newsletter, qui a déjà été envoyée, au mois d'octobre, mais vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description et vous recevrez celle, du mois de novembre. Hem, donc dans la newsletter d'octobre, j'expliquais que quelque chose qui me fait énormément de bien cette année et dont je suis vraiment satisfaite et très contente, de faire ça, c'est que je retourne un petit peu à l'école et c'est-à-dire qu'à Marseille, on a la possibilité de prendre des cours universitaires ou en tout cas de niveau universitaire, qui sont dispensés vraiment par des professeurs, d'université, mais sans être étudiant. C'est, une association où je sais pas ce que c'est comme organisation exactement. Enfin bref. Mais on a la possibilité de faire ça et donc je me suis inscrite cette année en cours d'océanographie et en cours, on appelle ça un cours, mais c'est plutôt un atelier pour apprendre à lire les hiéroglyphes et vraiment, je trouve que ça enrichit ma vie d'une manière, je savais que ça allait me faire du bien, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Puisque en fait, ça développe ma curiosité dans des domaines que je maîtrise absolument pas, mais qui m'intéressent énormément, hem et ou peut-être qui m'ont toujours intéressée, mais que j'avais jamais osé aborder, où je me disais: «Ça va être trop difficile, c'est compliqué pour moi». Et vraiment, c'est un plaisir énorme de d'apprendre quelque chose qui est complètement différent de mon quotidien. J'aurais pu m'inscrire à des cours de langue et cetera, mais ça me rappelle beaucoup le travail donc j'ai préféré prendre autre chose
et vraiment, c'est un énorme plaisir, en fait, de alors moi, je suis revenue à l'ancienne parce que j'essaye de passer moins de temps sur les écrans, mais je me suis acheté des cahiers, des stylos, j'essaye de faire des cours qui sont très jolis. Attendez, je vais vous montrer d'ailleurs. Bon, pour avoir, la vidéo, pour voir ce que je veux vous montrer, il faudra regarder la version vidéo du podcast. Mais, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que j'essaye de rendre les cours jolis. Donc je fais des petits dessins comme ça. Là, il y en a un autre sur hop là, de ce style-là. Et en fait, je trouve que c'est très important. Ça je me suis mise à réfléchir un petit peu à pourquoi je faisais ça et je me suis dit que c'était aussi important de prendre du plaisir dans, la façon de faire les choses et dans la façon dont on étudie et moi, par exemple, ça passe par le fait de faire quelque chose de joli, de coloré, de et de manuel aussi. Mais je trouve que trouver sa façon de s'organiser, sa façon de, voilà, de mettre en forme les choses qu'on apprend, c'est quelque chose dans lequel on peut trouver beaucoup de plaisir aussi et je t'invite aussi à réfléchir à ça peut-être, à ta façon d'apprendre et aussi à ta façon de consigner, ce que tu apprends, à ta façon de est-ce que tu es plutôt manuel, plutôt digital, plutôt, il faut que ce soit joli ou alors plutôt minimaliste, et vraiment je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas si souvent que ça dans l'apprentissage. Mais moi, en tout cas, j'y trouve un vrai plaisir et attendez, je vais vous montrer les hiéroglyphes aussi parce que les hiéroglyphes, c'est beaucoup, beaucoup de dessins et c'est bête, mais j'avais un peu, sous-estimé cette partie-là. Donc ça, par exemple, c'est un petit exercice. Mais c'est chouette parce que ça me permet de, m'entraîner à dessiner plus et c'est quelque chose, que j'aime bien faire même si j'ai pas énormément de talent en dessin. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fini pour, ce petit épisode. Dites-moi si ce format vous plaît. Dites-moi si vous avez eu le temps de boire, votre café en m'écoutant. L'idée, c'est de prendre un café avec moi et que ça dure pas trop longtemps. En tout cas, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.